Hello tout le monde, il est actuellement 5h53 du matin je crois, 5h54 et je vais prendre le bus direction Helsinki, donc c'est parti. Ce qui est vraiment cool avec Riga, c'est que la ville est en plein milieu des pays baltes et les liaisons vers les capitales proches sont vraiment faciles. Ici j'ai d'abord 4 heures de bus pour rejoindre Tallinn, la capitale de l'Estonie, et ça m'a coûté 10 euros. Entre Tallinn et Helsinki, il y a un ferry, donc c'est un peu la galère parce que les gens du Flixbus nous donnent un ticket pour essayer d'aller prendre le ticket de bateau, mais personne ne nous explique comment on fait et quand on pose des questions ils parlent pas anglais. Donc c'était un peu galère, mais ça va, j'ai mon ticket, c'est le début de l'embarquement, donc je vais bientôt monter dans le ferry. « 2h30, c'est la durée de la traversée et c'est juste la bonne durée. Ça laisse assez de temps pour profiter de l'expérience parce qu'on n'a pas souvent l'habitude de prendre de si gros bateaux. On a le temps de s'arrêter devant les baies vitrées et regarder la rive qui s'éloigne peu à peu, puis la mer. On peut éventuellement boire un petit verre dans l'un des nombreux bars, même si j'ai préféré m'en abstenir compte tenu des prix à bord. Donc ça y est, je suis arrivé à Helsinki, je suis sorti du ferry, j'ai déjà repris le bus pour aller vers le centre. Je me dirige vers le parc d'attractions local qui s'appelle Linnanmäki, qui est un parc d'attractions qui est sur une espèce de colline à l'arrière de la ville. C'est un parc qui ouvre le soir de 16h à minuit. J'hésitais entre y aller aujourd'hui ou demain, donc je vais aller voir un peu sur place s'il y a du monde. Et si je vois qu'il n'y a personne, je prendrai mon entrée. Et puis demain, toute la journée, je pourrai visiter la ville. Donc voilà. Ok, bon, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de monde. Du coup, j'ai regardé un peu la météo. Demain, il pleut. Donc, à mon avis, il y aura beaucoup moins de monde demain. Donc, j'irai demain. Et donc, là, je vais aller à l'auberge déposer mon sac. Et puis, déjà, aller faire un petit tour de la ville. Finalement, je suis rentré dans le parc. J'ai regardé un peu sur le site en me disant, je vais déjà prendre ma place, comme ça, je suis sûr. Mais j'ai vu que c'était sold out demain. Donc, c'est parti. Je vais aller directement valider Taiga. Comme ça, c'est fait. Taiga, c'est l'attraction phare du parc. Selon la légende qu'elle raconte, elle vous prend sur le dos d'un aigle pour survoler les immenses forêts de sapins finlandaises. L'attraction vous propulse à 106 km/h dans un parcours dément à flanc de colline qui monte à 52 mètres de haut et vous retourne 4 fois la tête à l'envers. Ses figures atypiques et modernes ainsi que son intensité lui ont donné une renommée internationale chez les fans de montagnes russes et effectivement c'est bien intense, mais je vous laisse avec les images, ce sera plus parlant. Hormis Taiga, le parc possède une autre attraction assez particulière qui vaut le détour. Vuoristorata, qui veut dire montagne russe en finnois. En plus d'avoir déjà 72 ans, sa particularité c'est qu'elle embarque un opérateur qui est chargé de freiner à bord. Il se place debout à l'arrière du train et régule la vitesse en freinant avec un levier. L'attraction n'est pas très sensationnelle, mais son côté atypique la rend vraiment très fun. Le reste du parc est plutôt mignon, avec une super ambiance festive et une super atmosphère. Après cette soirée pleine de sensations, je suis allé directement à l'auberge pour me reposer et passer une bonne et longue nuit. Enfin, presque. Cette nuit, il s'est passé un truc à l'auberge. En fait, vers 5h du matin, il y a l'alarme qui s'est enclenchée dans toute l'auberge. Donc, tout le monde a été réveillé, on s'est tous changés, on s'est tous rhabillés, essayé de prendre nos affaires pour redescendre, essayer d'évacuer entre guillemets, aller voir ce qui se passait. Et
En fait, c'était une fausse alerte, donc l'alarme a sonné pour rien. Et ils ont dû appeler les pompiers parce qu'il n'y a que les pompiers qui peuvent éteindre l'alarme. Et donc voilà, une petite aventure nocturne. Là, je suis dans Helsinki. Je suis en train de me balader pour essayer d'aller vers le centre, mais il y a un début d'orage. En tout cas, il pleut beaucoup et j'ai entendu que ça grondait à un moment. J'ai vu quelques éclairs. Je sais pas si ça va se calmer ou si ça va pleuvoir comme ça tout le temps. Mais si ça pleut comme ça tout le temps, je pense qu'au matin, je vais aller voir un peu ce qu'il y a à voir dehors. Puis cet après-midi, je trouverai un musée ou un truc à faire en intérieur. Heureusement, il n'y a pas eu d'orage, pas d'éclairs, de tempêtes, etc. Par contre, la pluie ne s'est jamais arrêtée. Pas une simple pluie, une grosse drache comme on dit en Belgique. Et évidemment, je n'avais pas pris de kawaii, donc c'est avec la capuche de mon pull que j'ai bravé la pluie pour faire le tour de la ville. Finalement, sur l'aspect visuel, c'était plutôt pas mal. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est une ville assez belle sous la pluie. J'ai pu faire des images vraiment cool et je trouve qu'une telle météo raconte une histoire un peu différente, avec les gens qui s'abritent sur leur parapluie, qui marchent vite pour être rentrés plus tôt en évitant les flaques, avec le bruit des gouttes sur le sol et l'odeur du bitume mouillé. Malgré la pluie, il y avait un petit marché international avec des petits stands qui vendaient des plats traditionnels du pays qu'ils représentaient. J'ai même eu le droit d'écouter du PNL en observant la cathédrale luthérienne, le bâtiment le plus connu de la ville. I locked my heart away on an island full of fish, and you go. La pluie a beau avoir donné une atmosphère particulière à la ville, il faut reconnaître qu'à la longue, je commençais à être fort mouillé et à avoir un petit peu froid. Bon, là j'avais besoin de m'arrêter pour manger, j'ai faim et en plus il pleut vraiment depuis le début, donc je me suis arrêté pour manger. Je suis allé dans un truc de burger. Je me suis dit que la bouffe locale, soit c'est aller dans un restaurant super cher, soit c'est sur le marché mais il pleut, donc tous mes vêtements sont humides et trempés, donc j'ai envie d'être dans un endroit chauffé au sec. Et cet après-midi je vais essayer de trouver un truc à faire à l'intérieur. Heureusement la ville n'est pas énorme et il n'y a pas énormément de choses à voir. Une bonne partie se résume par des buildings d'appartements neutres et en une matinée j'avais bouclé toutes les choses à voir dans la ville, la fameuse église luthérienne, le port, la cathédrale orthodoxe Ouspensky, et la Grand Place avec le théâtre et la gare. Justement, sur la Grand Place, il y avait le musée des Beaux-Arts qui trottait dans ma tête depuis quelques heures, car il était l'endroit tout désigné pour finir ma visite de la ville au sec. Finalement, j'ai pas été au musée parce que c'était super cher. Enfin, 20 € pour faire le musée. J'étais pas prêt à mettre 20 € pour le musée. Il pleut plus, donc ça c'est bien. Par contre, il y a un petit vent qui est tout froid, et comme tous mes vêtements sont mouillés, j'avais fort froid, donc je suis allé dans un bar et j'ai demandé un café. Je suis en train de boire mon petit café pour me réchauffer et je crois qu'après ça je vais doucement rentrer vers l'auberge, changer de vêtements et me reposer là. Après un petit tour dans les centres commerciaux de la ville où j'avais quelques courses à faire, je suis content, j'ai trouvé des chaussettes parce que monsieur avait la flemme de faire sa lessive avant de partir. Du coup j'avais plus de chaussettes propres et j'ai trouvé des chaussettes à 1 € la paire. Ça c'est une affaire. Je suis rentré rapidement à l'auberge pour prendre une douche, mettre des vêtements secs et aller dormir tôt pour passer une bonne et longue nuit. Enfin presque. La nuit a été assez courte, je viens d'arriver à Tallinn et c'est magnifique. Maintenant je vais essayer d'aller à une des grandes églises où on peut monter sur le clocher. Bon, j'ai voulu aller sur le dernier bateau et il y a une dame qui m'a demandé mon ticket. Du coup j'espère que cette fois ce sera la bonne et qu'on va pouvoir monter au-dessus de ce clocher.